Bonjour, ici Agathe Chiasson-Leblanc, auteure du blog La Sacristine. Je me trouve dans la somptueuse église de Saint-Léon-le-Grand, la plus belle et la plus ancienne église du diocèse de Trois-Rivières. Et pourquoi je suis ici? Bon, c'est sûr que j'ai un petit lien sentimental avec l'église puisque c'est ici que je me suis mariée, mais c'est pas pour ça que j'ai choisi l'église. C'est parce que c'est un lieu exemplaire. Je trouvais justement que c'était l'exemple parfait pour aborder une dimension importante du patrimoine religieux québécois. C'est la décoration intérieure d'église telle qu'elle se faisait au 19e siècle. Donc, je vous présente brièvement l'église de Saint-Léon. Elle a été érigée entre 1819 et 1824. Bon, par la suite, elle a été modifiée, agrandie, surtout à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle est tout à fait authentique. Et le chantier de décoration intérieure s'est échelonné sur plus d'une trentaine d'années, donc ça a été très long. Et le chantier a été confié à Alexis Millette. Alexis Millette, c'était un artisan du village de Yamachiche, qui est le village à côté de Saint-Léon, où il avait son propre atelier et où il formait lui-même des apprentis. D'ailleurs, le décor ici a été achevé par ses élèves, les frères Héroux, les frères Joseph et Georges-Félix Héroux, qui eux aussi ont eu leur propre atelier par la suite à Yamachiche et ont continué à former des artisans. Et c'est ainsi que le savoir-faire se perpétuait de maître à apprenti, selon une méthode très ancienne qu'on appelle le compagnonnage. Alors, la façon dont fonctionnaient les artisans à l'époque. Tout d'abord, j'aimerais préciser qu'aujourd'hui, on nomme ces artisans ornemanistes. C'est un terme englobant qu'on a trouvé parce que ces artistes-là, ces artisans-là étaient littéralement des hommes à tout faire. C'était à la fois des entrepreneurs, des architectes, des sculpteurs, des menuisiers, même des doreurs. Ils s'occupaient de tout. Donc, le maître artisan faisait un plan d'ensemble pour l'Église. Et ensuite, il faut savoir que chaque élément sculpté qu'on voit était réalisé en atelier. Et ensuite, les sculptures étaient appliquées sur le mur et sur les plafonds de l'église, sur la structure de l'église toute nue finalement. Et les ornemanistes de cette époque-là, début 19e siècle, ont pour la plupart été formés au célèbre atelier des Écorres, qui était situé dans ce qui est aujourd'hui la ville de Laval, au nord de Montréal, un atelier fondé par Louis Quévillon et qui a été extrêmement important, qui a formé beaucoup d'artisans. Et le style de cet atelier-là a influencé la décoration d'églises au Québec pour presque 100 ans. Puis toutes les églises au Québec, ou presque, ont été influencées par ce style-là. D'ailleurs, comment on reconnaît le style de l'atelier des Écorres? Bon, tout d'abord par un foisonnement de dorures et de détails, comme ici à Saint-Léon, et aussi par une utilisation du vocabulaire classique, comme les colonnes, les pilastres, les corniches, la voûte à caisson. Donc, ce sont tous des éléments typiques de l'atelier des Écorres et l'église de Saint-Léon est un exemple très complet. D'ailleurs, Alexis Millette est un des meilleurs représentants de cette école-là, parce qu'on peut aussi appeler cela une école, même si c'est pas une école d'art comme on connaît aujourd'hui, par exemple. Les décors d'église tels que celui-ci sont des trésors à préserver. Ils ont une immense valeur patrimoniale, entre autres, selon moi, à cause du haut niveau artistique atteint par ces artisans-là. Ces artisans-là, en fait, qui étaient pour la plupart de simples fils de cultivateurs, parfois des fils de menuisiers, qui n'avaient pas une formation dans des grandes écoles d'art comme aujourd'hui. De toute façon, ça n'existait pas à cette époque-là. C'était des jeunes hommes qui travaillaient souvent avec leur père, dans l'atelier de leur père, puis là, on leur découvrait un talent pour la sculpture, pour les ouvrages fins. Alors, on les plaçait en apprentissage, en compagnonnage auprès d'un maître, et c'est comme ça qu'ils devenaient des artisans accomplis. Et le résultat est vraiment impressionnant. Surtout que ces artisans-là, ils faisaient ça en ayant la conviction qu'ils le faisaient pour la gloire de Dieu. On décorait une église avec le souci de faire honneur à Dieu, mais aussi, il faisait ces décors-là pour nous, parce que le but était aussi d'élever notre âme vers quelque chose de plus haut, d'évoquer la grandeur du Créateur, la beauté de sa création, puis aussi de nous faire penser au paradis, finalement. Donc, aujourd'hui, il faut bien préserver ces trésors-là, il faut les apprécier. D'ailleurs, je termine ce petit exposé en vous laissant admirer derrière moi le magnifique retable du maître-autel.
Un retable, c'est une grande pièce architecturée qui encadre le maître-autel. Et avec le maître-autel, en fait, ça forme la pièce de résistance de tout le décor de l'église parce que c'est là où a lieu le sacrement de l'Eucharistie. C'est là qu'il a lieu le saint sacrifice de la messe. Donc, tout se passe là-dessus. Il faut que tous les regards soient dirigés vers cette pièce de mobilier. Donc, si vous êtes curieux, je vous invite à aller voir mon blog, sacristine.com. Vous en apprendrez plus sur le patrimoine religieux du Québec. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt. Au revoir.